et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Lumière et Joie. Aujourd'hui, 3 septembre 2023, nous célébrons le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. L'évangile du dimanche dernier nous a présenté la belle profession de foi de Simon-Pierre. La parole de Dieu nous présentait Jésus comme Messie et Sauveur, et Dieu comme Père et Créateur. D'autre part, la parole nous invitait aussi à voir la vocation de Simon-Pierre et celle de l'Église. Pierre qui recevait les clés du salut et l'Église comme lieu de réalisation de ce salut. Dans ce projet de Jésus, il faut le sacrifice pour réaliser ce projet. Jésus, dans l'évangile de ce dimanche, précise le sens de sa mission comme Messie. Les textes de ce dimanche décrivent la mission du Messie et au centre de cette mission, il y a le salut, la rédemption de l'humanité. Un salut qui s'obtiendra par le sacrifice de la croix. Pour entrer dans la méditation des textes de ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous, parcourir avec vous 3 enseignements. D'abord, la croix comme instrument de salut, ensuite le refus de la croix et enfin l'acceptation de la foi. Commençons par la croix comme instrument de salut, le sacrifice de la croix, le sacrifice de Jésus à travers la croix. Saint Matthieu nous dit, après la profession de Simon-Pierre, Jésus commence à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, le 3e jour ressuscité. Le projet de Jésus est une nécessité. Il y a une particule, une expression grecque, dei, qui implique cette nécessité. Une nécessité qui veut dire que cela est une loi divine, cela est un décret divin. Cela relève de la volonté de Dieu, c'est le projet du Père. Jésus doit absolument, nécessairement monter à Jérusalem, mourir et ressusciter. Ainsi, le message de Jésus sur sa destinée peut être compris dans le contexte du sacrifice d'Abraham, Isaac. Les anciens, les grands prêtres, les scribes sont les auteurs de ce sacrifice, comme Abraham qui va sacrifier son fils Isaac. Mais Abraham le fait dans l'obéissance au Père. Les grands prêtres le font dans la désobéissance à Dieu. 2 sacrifices, bien qu'avec des motivations paradoxales, mais avec une même finalité. Sacrifier le Fils unique. Jésus est l'agneau du sacrifice, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé qui sera sacrifié pour enlever le péché du monde. Il a été séduit par l'amour du Père et il s'est laissé séduire. Entre Jésus et le Père, il y a une relation d'amour, une relation d'intimité. Le Père et Jésus sont un. C'est pourquoi il est nécessaire qu'il aille accomplir la volonté du Père à Jérusalem. Cet amour de Jésus l'amène à supporter l'insulte, à supporter la raillerie, à présenter son corps en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu, comme l'a relevé Saint Paul dans la 2e lecture et Jérémie dans la 1re lecture. L'annonce de la passion, mort et résurrection de Jésus sera confirmée lors de la dernière scène, acceptée au Gethsémani et consommée à la croix. Le sacrifice de Jésus est aussi la coupe qu'il doit boire, coupe de sang versé. Le sacrifice de Jésus, c'est aussi l'heure qu'il doit accueillir, l'heure de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il fallait un tel prix pour manifester à l'homme la grandeur de sa dignité. Frères et sœurs, Dieu a sacrifié son Fils pour que l'homme comprenne le grand amour du Père, pour que l'homme comprenne la valeur de sa dignité. L'homme n'est plus racheté par le sang des boucs, mais par le sang du Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Comment pouvons-nous payer ce grand amour? Frères et sœurs, comme le dit Saint Paul, c'est en offrant nos vies en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. Comment apprécier la valeur de cette dignité, de notre dignité, que Dieu nous révèle en sacrifiant son Fils, en nous laissant séduire par ce grand amour qui s'est laissé séduire par notre condition misérable. Oui, c'est notre misère qui a séduit Dieu et il est venu à notre secours.
saisis par le Christ, laissons-nous saisir par le Christ en courant tout droit vers le but, comme nous dit Saint Paul. Le but, c'est la sainteté. Le but, c'est la communion avec Dieu le Père, avec nos frères et sœurs. Passons maintenant au deuxième enseignement, le refus de la croix. Simon-Pierre, qui vient de reconnaître Jésus comme Messie et Fils du Dieu vivant, grâce à la révélation du Père, de l'Esprit Saint, manifeste sa fragilité. Simon-Pierre ne comprend pas le mystère de la passion, le mystère de la croix. Il ne comprend pas le sacrifice de Jésus, tout simplement parce que Simon se met devant Jésus et non pas derrière comme disciple. Le verbe grec qui a été traduit par le prenant à part devrait être traduit par le prenant devant lui, pour souligner la position antérieure de Simon, ou même encore une position supérieure, donc au-dessus. Simon se met devant Jésus. Simon se met au-dessus de Jésus. Et Jésus reste en bas, Jésus reste en arrière. C'est pourquoi Jésus lui dira, « Passe derrière moi, Satan, tu as un scandale pour moi. » Le scandale est une pierre d'achoppement, un piège, un obstacle placé sur le chemin de quelqu'un dans le but de le faire tomber. Le scandale est cette manière de se mettre en travers de la mission de Jésus. Pierre est en train de refuser le salut et il se poste comme un scandale, comme une pierre d'achoppement, comme une pierre de chute. Mais le scandale ne peut atteindre quelqu'un que si celui-ci est placé en avant. S'il est derrière, il ne peut plus avoir d'impact sur la personne. C'est pourquoi Jésus remet Simon à sa place et demandera aux autres disciples de marcher derrière lui. Toutefois que nous nous mettons au devant du Christ, nous refusons sa croix. Nous devenons scandale et nous ne sommes plus disciples de Jésus. Nous devenons maîtres de Jésus. Nous voulons devenir leaders du projet de Dieu. Nous voulons guider Dieu. C'est la mentalité du monde aujourd'hui. Tous veulent être grands. Tous nous voulons les premières places à tout prix et à tous les prix. Et Saint Paul nous met en garde contre cette mentalité et nous demande de ne pas prendre pour modèle le monde présent, mais de devenir plutôt modèle pour le monde, modèle de crucifié, modèle de croisé, c'est-à-dire de ceux qui acceptent la croix et ne refusent pas la croix. Et cela n'est possible que si nous nous laissons séduire par Dieu, si nous proclamons sa parole et nous nous laissons transformer par celle-ci. La parole de Dieu vient à notre secours. La croix de Jésus ne doit pas être rejetée. Jésus a fait de Simon-Pierre une pierre pour construire son église et non pas pour qu'il devienne une pierre d'achoppement. Le disciple a été constitué comme pierre vivante pour construire l'église, non pas pour devenir une pierre d'achoppement pour Dieu, pour ses frères. Le disciple qui décide de marcher devant Jésus n'est plus une pierre vivante sur laquelle Jésus veut bâtir son église. Il devient plutôt une pierre d'achoppement qui se transforme en obstacle dans le projet de salut de Dieu, dans le projet de construction du royaume de Dieu. Marchons derrière Jésus. Notre place est à la suite de Jésus et non pas à l'avant. Jésus nous précède chaque jour et le pape François aime souvent utiliser une expression espagnole qu'il a italianisée, primeare. Donc Jésus est toujours au devant de nous. Avant de commencer un parcours, Jésus est déjà devant, car il est le chemin, la vérité et la vie. Mieux, il est le chemin qui conduit à la vie, le vrai chemin qui conduit à la vie. Marchons derrière Jésus en portant notre croix. Il nous précède, il a dit qu'il nous précède en Galilée, il nous précède après la résurrection. Notre place, c'est derrière Jésus, car il connaît mieux le chemin. Troisièmement, accepter la croix de Jésus. Jésus a dit à Pierre et à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Les paroles de Jésus à Simon-Pierre et aux autres disciples rappellent un peu le contexte de la sortie de l'Égypte, lorsque Moïse donne des prescriptions au peuple pour la nuit de Pâques, la nuit de la traversée. En établissant le lien entre les paroles de Jésus et celles de Moïse, nous réalisons que Jésus nous invite à revivre l'expérience de la première Pâques et de l'Exode.
expérience de libération de la terre d'esclavage pour l'entrée dans la terre promise, la libération du salut. Jésus nous dit de renoncer à nous-mêmes. Saint Jean de la Croix nous explique ce que c'est que le renoncement à soi-même. Se renoncer à soi-même, c'est se dénuder de l'intelligence, de la mémoire et de notre volonté pour se laisser conduire par la foi, l'espérance et la charité. La foi révèle Dieu comme une lumière inaccessible et donne à l'intelligence ses limites et la révèle la grandeur de Dieu. L'espérance révèle à notre mémoire son vide et nous enseigne à espérer de Dieu et non pas de nous-mêmes, surtout la béatitude et le véritable bonheur. La charité, quant à elle, libère notre volonté des choses et nous porte à aimer Dieu au-dessus de tout. Tout ceci est possible uniquement si nous laissons tout ce qui est créé comme secondaire et donnons la priorité à Dieu. C'est pourquoi Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix. Prendre notre croix, c'est prendre notre néant, car c'est notre finitude qui est notre plus grande croix, pour aller donc à la montagne de la perfection. Porter sa croix et marcher derrière Jésus, c'est accepter de boire le calice de Jésus et avec Jésus. C'est accepter de vivre l'heure de Jésus et surtout, c'est accepter de mourir avec Jésus. Il faut accepter la croix de Jésus. Il faut accepter porter notre croix. Nous rencontrerons bien sûr des railleries, des moqueries et des insultes comme Jérémie. Nous rencontrerons des dérisions, des injures, des coups, des humiliations, des abandons, la solitude comme Jésus lui-même. Mais il y aura toujours un Simon de Cyrène. Il y aura toujours des amis comme Jean, comme Marie-Madeleine, comme Marie de Cléopas. Il y aura bien sûr Marie, la mère de Jésus elle-même à côté de nous, qui sera toujours au pied de notre croix. Il y aura des amis comme Joseph d'Arimathie ou Nicodème qui seront toujours là. Il y aura toujours le centurion qui dira vraiment cet homme était fils de Dieu. Ce garçon ou cette fille était une sainte. Ce monsieur ou cette dame était un saint. Il y aura Jésus ressuscité. Enfin, car il nous précède. Acceptons la croix de Jésus. Elle est notre salut, elle est notre libération. C'est par elle que Jésus a racheté le monde. C'est aussi par elle que nous sauverons notre vie et que nous gagnerons le nouveau monde de Jésus. C'est aussi par elle que nous renouvellerons le monde, nos familles, nos amis. C'est surtout par la croix de Jésus et par notre croix que nous transformerons la manière de penser du monde et nous indiquerons au monde le modèle de vie. La croix est le modèle de vie que le monde doit prendre et adopter. Mais comment le monde adoptera-t-il si nous-mêmes chrétiens, disciples de Jésus, nous n'adoptons pas ce modèle de penser, de vivre, de faire et surtout d'être? Un jour, un enfant trouva un oiseau et alla chez son grand-père pour le mettre à l'épreuve. Il demanda à son grand-père, « Grand-père, le canari que je tiens entre mes mains, est-il mort ou vivant ?» Son grand-père, qui était un homme sage et rusé, répondit, « Il est mort. » Alors l'enfant se moquait de son grand-père parce qu'il n'avait pas trouvé la réponse. L'enfant ouvrit sa main et l'oiseau s'envola et lui dit, « Tu t'es trompé. L'oiseau est vivant. » Le grand-père lui dit, « Si j'avais répondu qu'il est vivant, tu allais l'écraser dans ta main et tu allais me dire qu'il est mort. Dans tous les cas, je ne pouvais donner aucune réponse juste, car la véritable réponse était entre tes mains. » Oui, frères et sœurs, la véritable réponse de notre salut est entre nos mains. Et Jésus nous indique, nous donne un conseil pour sauver notre vie. Il nous dit, renonce à toi-même, prends ta croix, porte ta croix et suis-moi. La réponse que nous devons donner à Dieu est entre nos mains. Notre salut est entre nos mains. Porter la croix pour suivre Jésus et devenir aussi signe de croix. Ou alors, refuser de la porter et se laisser entraîner par Satan. La réponse est entre nos mains. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.